vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mon avis sur les produits du calendrier de l'Avent des Bayernkorf. C'était un calendrier de l'Avent 24 cases qui était proposé au prix de 130 €. Cette année il était juste magnifique. Vous verrez sûrement pas grand chose, mais je vous réfère à ma vidéo unboxing pour savoir ce que j'en ai réellement pensé. Du design, du contenu et tout. Je l'ai adoré ce calendrier, c'était un pur plaisir à ouvrir chaque jour de décembre. Bon, il y a quelques jours où j'étais un peu déçu, faut pas non plus, voilà, hein, genre le jour où il y avait du gua sha par exemple. Bon voilà, je le mets par terre comme ça j'ai les cases en visu et je vais pouvoir vous donner les produits par case. Je pense que c'est une bonne idée. Case numéro 1. Case numéro 1, on retrouvait ce masque-là, le masque à l'acide salicylique 2% de chez The Ordinary. Je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Alors je ne dis pas que je vais passer parce qu'il n'est pas fini. Enfin, il est bien entamé, comme vous pouvez le remarquer. Je l'ai utilisé, je crois, 4-5 fois déjà depuis que je l'ai. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Attention aux peaux sensibles. Hein, ils disent ne pas utiliser sur peau sensible. Moi, j'ai une peau extrêmement sensible. Je ne le laisse pas poser plus de 5 minutes, mais il est ultra efficace. Là-dessus, il n'y a absolument rien à redire. Il resserre les pores, il nettoie super bien la peau, il enlève les boutons, il est topissime. Je sais que ce masque-là, quand je l'applique 2 jours plus tard, j'ai une peau qui est magnifique parce que l'acide salicylique, l'argile, tout ça aura fait son effet. Donc ce produit-là, c'est une pure merveille. Ça, je l'adore, vraiment, je pense que je vais le racheter quand je n'en aurai plus parce que je l'aime énormément. Case numéro 2, on retrouvait ce petit produit de chez Moroccan Oil. C'est le shampoing normal hydratant, alors le nom me fait extrêmement rire, sachant qu'en anglais il y a juste écrit Hydrating Shampoo. Bon bref, pourquoi pas. C'est un beau format voyage, je dirais pas miniature, voyage, de 70 ml, ce qui est plutôt très bien. J'adore l'odeur de ce shampoing. C'est une odeur un peu masculine, fraîche, propre, top. L'odeur, il mousse bien, il nettoie bien les cheveux. Après, est-ce qu'il a un effet magique vu son prix? Non, mais c'est un très bon shampoing. Case numéro 3, on retrouvait une miniature de parfum, le Marfa de Memo Paris. Oui, le packaging est sublime. Ce parfum, je l'adore. C'est un parfum à la tubéreuse et à la fleur d'oranger. Vous voyez, je l'ai déjà bien entamé, hein. Je l'adore. Ouais, tubéreuse, fleur d'oranger, bois de santal, ylang-ylang. Bref, il y a du musk, il y a plein de trucs géniaux. On sent que c'est un parfum de niche. C'est-à-dire que ce parfum-là, il ressemble à aucun autre. C'est un parfum différent, que tu ne vas pas sentir sur les autres. C'est un parfum fleuri, boisé, assez frais, qui colle parfaitement à ma personnalité et à mon envie de parfum actuel. Donc celui-là, je l'ai juste adoré. C'était un pur plaisir de le découvrir dans le calendrier de l'Avent. Case numéro 4, on retrouvait cette absolue horreur. Le Teeth Whitening Pen de chez Polished London. N'utilisez surtout pas ce genre de produit, hein, je tiens à le préciser. On n'utilise pas des produits de blanchiment dentaire à la maison. S'il vous plaît, arrêtez avec vos trucs là, de stylos, de bandes. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut faire des taches, ça peut abîmer les mailles comme c'est pas permis. On n'utilise surtout pas ce genre de produit. Même si on vous dit que c'est pas dangereux et tout, on ne sait pas en vrai. Surtout que ce produit-là, il est made in China. Donc c'est sûrement un produit no-name de merde que la marque Polished London nous revend plus de 20 €. Parce que je suis désolé, mais pour aller fabriquer ce genre de produit en Chine, sachant que on connaît le coût de revient de ce genre de produit, vu le prix qui nous est vendu, je trouve que c'est juste une pure arnaque. Voilà, je tiens à vous le préciser. Apparemment, il est écrit Not tested on animals, ce qui est totalement faux. Je tiens à le préciser, puisque ce produit-là est fabriqué en Chine. Le fabriquer en Chine, ça peut être testé à tout moment sur les animaux. Voilà, je tiens à vous le préciser.
qu'il soit vendu en Chine ou non. Et en plus, ce produit-là, comme je vous ai dit, ça doit être un produit no-name de merde, où ils ont juste mis leur marque dessus et puis ils ont changé un peu le packaging, lol. LOL MDR. J'ai retrouvé quasiment les mêmes produits sur AliExpress avec le même packaging, etc. Voilà, avec une composition plus que très similaire, donc bon, je vais rien dire, mais j'ai totalement mon avis sur ce produit-là. Le pinceau est d'une qualité absolument catastrophique. Franchement, c'est d'un cheap, mais que t'as jamais vu ça. Regardez, c'est cheap quoi, c'est cheap as fuck. Irresistibly white, non, les dents trop blanches, c'est super moche. Faut arrêter de. Voilà. En plus, il y a de l'EDTA, on vous dit de pas rincer ce produit-là. N'achetez surtout pas ce genre de produit. N'appliquez pas ce genre de produit sur vos dents. S'il vous plaît. Et alors, en plus, ce truc-là, il made in China, il est écrit PETA approved, ce qui est totalement faux. Hein, voilà, je tiens à préciser. De toute façon, PETA, voilà, no comment. No comment, hein, voilà. Je pense qu'en termes d'association de défense des animaux, c'est celle qui sert le plus à rien et la pire qui existe. Défendre les animaux en tuant, je sais pas si c'est réellement très efficace. Voilà, merci, bonsoir. Ensuite, on va parler d'un produit dont je vais vous parler dans une vidéo spécialisée sur la marque, l'Anti-Aging Body Cream de chez Dr Barbara Sturm. Alors, ce produit-là, je vous en ai déjà parlé et pour moi, c'est plus qu'un flop, une horreur. Ce produit a une odeur quand on l'applique. Mais c'est pas possible. Vendre un produit 99 €. Et alors attendez, parce que le format là, il est vendu, hein. 30 balles il coûte ce truc. 30 balles. Pardon. Non mais je rêve. Avec une odeur de plastique fondu. Oh non. Non, c'est pas possible. Bon, par contre, elle est assez grasse et tout, elle s'applique bien et tout. Ce qui est vraiment dommage, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne font pas confiance dans leur formule, et ça, je vous l'ai déjà dit. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'ingrédients débiles, pourquoi il y a autant d'ajusteurs de pH. Il y a 3 acides qui permettent d'ajuster le pH. What the fuck? Il y a de l'EDTA, pourquoi faire? Il y a du PVP, pourquoi? C'est ça d'ailleurs qui doit avoir cette odeur de plastique fondu horrible. L'odeur est pas agréable, c'est pas agréable à utiliser, et je suis désolé, mais moi, même tu peux me dire Molecular Cosmetics, ça sort, ça a été fait par les plus grands dermatologues du monde, je m'en fous. Si le produit il est pas agréable à utiliser, il sent pas bon, j'aime pas, je n'aime pas. Voilà, ce produit-là pour moi c'est pas une réussite, et d'ailleurs l'autre produit de la marque que j'ai essayé non plus. Bref. Case numéro 6. Alors c'est un produit que j'ai utilisé encore ce matin sur mes cheveux. C'est le Perfect Air Dry de chez, donc c'est l'Advanced Clean Dry Shampoo de chez Living Proof. J'ai trouvé ce format-là chez Sephora, ils vendent ça 20 balles. Je trouve qu'il se vide très vite. Il est déjà presque vide alors que j'ai dû l'utiliser 4 fois. Puis j'ai pas une longue crinière, enfin vous voyez ça, bon. J'aime bien ce shampoing sec, il est sympa, il dessèche pas trop les cheveux, il leur garde une certaine... Enfin, vous voyez, ça reste un peu glowy, etc. Mais il a un défaut, c'est qu'il est tout blanc, quoi. Hein, je vous le remontre. Il est tout blanc. Donc, moi, sur mes cheveux qui sont pas trop foncés, qui sont un peu châtain clair, ça passe très bien. Mais je... Excusez-moi. Mais sur des cheveux qui, je pense, sont genre bruns, voire châtains, etc., voire même noirs, ou même peut-être même roux, ça risque de faire un effet un peu dégueulasse, hein. Je précise. Mais sinon, je crois qu'il y a une version colorée de ce shampoing sec. Si jamais vous voulez vraiment l'essayer, achetez la version colorée. Je pense qu'on limitera la casse parce que c'est dommage, il est vraiment très bien. Ensuite, on va parler de ce produit-là. C'était le plus gros produit du calendrier de l'Avent. Alors, il n'est pas utilisé, mais c'est un produit que je connais déjà, que j'ai déjà eu. Donc voilà, j'étais trop content de le retrouver là-dedans, bien évidemment. C'est les State of Serenity Fragrance Stick Sacred Lotus and Jujube.
Juju, je sais pas. Dans la gamme de Ritual of Jing de chez Rituals, donc. J'adore les produits Rituals, vous le savez. Si seulement c'était moins cher, j'en achèterais tout le temps. Donc voilà, mais là c'est le full size, le vrai. Moi j'avais une miniature qui était déjà démente, c'est-à-dire que vraiment elle avait diffusé pendant presque plus de 2 mois une odeur sublime, alors que ma chambre fait quand même plus de 17 mètres carrés. Donc compliqué pour les diffuseurs souvent, mais lui aucun souci. Ça j'adore, vraiment c'est une valeur sûre. Je l'avais d'ailleurs déjà racheté dans ce format-là et je l'ai adoré, donc je suis très content de le retrouver là-dedans. Case numéro 8. Ah, ça c'est un produit sauveur de peau, ça. C'est un produit dans la gamme Evercalm de Ren. C'est le sérum apaisant anti-rougeur peau sensible, donc dans la gamme Evercalm de Ren. Et c'est un demi-size, donc c'est un 15 ml. Vous voyez, mais c'est vraiment une belle miniature, hein. Très mignon. Ce produit est absolument magnifique. C'est-à-dire que vous appliquez ce produit-là, 30 secondes plus tard, vous n'avez plus de rougeur. Et alors, vous n'avez plus de rougeur pour la journée entière. Il peut neiger, venter, faire froid, faire chaud, faire ce que tu veux. Plus de rougeur. Fini. Ce produit-là est absolument génial. Si vous avez des rougeurs, une peau ultra sensible comme la mienne, je ne peux que vous recommander ce produit parce qu'il est vraiment exceptionnel. Si vous avez 51 € à mettre dans un sérum, oui, il n'est pas donné, hein. Il est très cher, mais honnêtement, je pense que pour l'instant, je n'ai trouvé aucun sérum qui lui arrivait à la cheville. Aucun, mais vraiment aucun. Donc, peut-être qu'un jour, je l'achèterai en full size, hein. Et pour l'instant, je l'utilise que quand je fais des make-up très spéciaux ou quand j'ai vraiment énormément de rougeurs. Il apaise aussi les rougeurs des boutons, je tiens à le préciser, hein. Donc, ouais, non, vraiment, il est top. Ce produit-là est top. Case numéro 9. Alors qu'on parle. C'est le Balmy Gloss de chez Ilia en teinte Only You. Je comprends pas ce produit. C'est un full size. Bon, alors la teinte est magnifique. Franchement, la teinte est super belle. Vous verrez rien du tout. Si, voilà, comme ça. C'est une teinte, on va dire, améliorée de la couleur de la peau, des lèvres. Enfin, des lèvres. Améliorée des couleurs des lèvres. C'est super joli, c'est très discret, ça brille un peu, c'est un petit gloss, quoi. Le problème, c'est qu'il doit rester sur les lèvres une trentaine de minutes. Et encore, je suis gentil quand je vous dis une trentaine de minutes. Puis il se transforme, il sèche. Et quand il est tout sec, il reste comme une pellicule cireuse avec juste la couleur du produit. Alors, l'avantage au moins, c'est que quand ça sèche, c'est pas moche. N'est-ce pas, le gloss de chez Trendy Top. C'est pas moche, c'est vrai que c'est plutôt joli. Mais alors, la texture sur les lèvres devient toute bizarre. C'est très inconfortable d'un coup. Et vraiment, ça reste mais une demi-heure, quoi. Puis alors, ça transfère absolument partout, mais ça, c'est un gloss, donc bon, je m'y attendais. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en français, ils ont traduit ça par huile à lèvres teintée. Pour moi, une huile à lèvres, ça doit contenir des huiles, nourrir un petit peu, hydrater, machin. Non. Ce produit-là, si vous l'appliquez sur des lèvres moches, ce sera moche. Voilà, je tiens à le préciser. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Et puis alors, le format 4,3 ml. 4,3 ml et c'est le full size, hein. Ouais, bof. On a déjà vu mieux, hein. Bref, case numéro 10, on retombe avec un parfum. Et alors, lui, je l'adore, vraiment, il est merveilleux. C'est le Fleur Narcotique de Ex Nihilo. Vous voyez juste packaging. Donc voilà, il a une odeur sublime. Il a une odeur, comment vous expliquer, de linge propre classe. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est une odeur de propre, ça sent le coton tout propre. Oh putain, non, c'est bon. Mais c'est ultra classe. C'est distingué,
Ça sent un peu les hôtels de luxe. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Ça sent l'odeur des hôtels de luxe quand tu rentres dans un hôtel de luxe. Ça sent à peu près ça. C'est juste génial. Ce parfum est trop top. Par contre, attention, il tient pas très bien pour notre parfum, je trouve. Mais sinon, il est top. Bon, alors, la case numéro 11, on avait les pastilles là de chez Yos, là, Collagène Beauty, je sais pas quoi. J'ai toujours pas commencé parce que ces produits-là ont une odeur. Ça pue, hein. J'avoue, j'ai un peu peur de commencer. Il y a écrit Supplement made for women. Je les testerai quand même, hein. Vous me connaissez, j'ai pas peur. Bref. Case numéro 12 du débat Yarncorp, on retrouvait un produit NARS. Alors, on va y revenir là-dessus. Bon. Bon, alors, vous voyez, hein, c'est bien emballé, hein, machin et tout, on dirait un produit de luxe. But, je sais pas si vous entendrez, mais le capuchon bouge tout seul. Ça fait très cheap. Ça aussi, ça fait très cheap. Et alors, le raisin est 20 fois trop grand pour le trou. Bon, qui se balade. Voilà. C'est ultra dommage. Parce que du coup, ben, mon raisin, il est tout abîmé. Vraiment, il a des marques de partout. Je pense que vous ne le verrez pas parce que je filme avec la caméra avant de mon téléphone qui, voilà, qui fait le taf mais qui est pas génial. Mais il est marqué de partout et c'est vraiment trop dommage parce que la couleur est sublime. J'adore la formule, c'est hyper léger. Par contre, je pense qu'il ne faut pas le porter seul. Pour moi, ça c'est un top coat ou... Vous verrez rien du tout. Bref, c'est un joli pêche avec des nacres dorées. Il est sublime. Il est sublime. Pour moi, ça c'est soit un top coat, soit on le porte en dessous avec un gloss ou ce genre de choses. Parce que tout seul, il n'a pas trop d'intérêt. Mais il est vraiment sublime. Combler un gloss transparent ou même à l'huile à lèvres de Ilia. C'est ce que j'avais fait pour Noël et c'était sublime. Et du coup, l'huile à lèvres devenait vachement moins pourrie parce qu'il y avait un produit ultra cireux en dessous. Donc ouais, puis alors des rouges à lèvres un peu pêche, doré, plein de nacre, comme ça j'en ai pas du tout. Vous verrez rien du tout. Tant pis. Sinon je vous inclurai des swatchs. Enfin non. Non, je vais vous expliquer, ces vidéos-là, vous allez les avoir à la suite. C'est-à-dire que vous allez en avoir 2 à 3 par jour. Enfin, vous allez peut-être avoir 2 aujourd'hui et 2 demain. Enfin une et une demain, je sais pas trop comment je vais répartir. Aujourd'hui on est vendredi 30, et demain on est samedi 31 décembre. Donc après c'est nouvelle année, 1er janvier, etc. Et après j'ai plus envie de parler de calendrier qu'avant. Donc je vais tout vous mettre avant la fin de l'année, comme ça c'est bon. Calendrier de l'avant, on ferme la boucle et on en reparlera en décembre 2023. Enfin non, du coup on en reparlera avant parce que les calendriers sortent toujours avant, mais vous avez compris. Case numéro 13. Ah, case 13. Case 13. Oui, mes chéris. C'est un gel douche Molton Brown. Et c'est le Delicious Rhubarb and Rose Bath and Shower Gel. C'est un très beau format de 100 ml. Alors, je pourrais sentir cette odeur toute la journée sans m'arrêter. C'est une odeur de dingue. Une odeur de rhubarbe légèrement sucrée, ultra travaillée, avec une pointe de rose hyper classe, ultra délicate. Oui, c'est ultra classe, la formule est top, c'est ultra économique. Vous voyez, j'ai servi 3 fois, vous voyez ce que j'ai utilisé, hein. Non, vraiment, c'est ultra économique, la formule est topissime. Ok, c'est ultra cher. Est-ce que ça vaut son prix? Peut-être pas, parce que bon, 40 balles pour un gel douche,
quand même. Mais l'odeur est géniale. S'ils font des formats 100 ml comme ça là, et que c'est pas trop cher, je pense que je pourrais facilement les racheter parce que je les adore. Ces petits gels douche. Et je crois qu'ils font des coffrets pour Noël, Molton Blanc, donc peut-être que s'il en reste, j'en achèterai un. Excusez-moi. Case numéro 14. Ah oui, il faut que je vous parle de ça. C'est le masque à la réparation moléculaire sans rinçage de chez K18. Alors, moi, j'avais pas compris comment il fallait l'utiliser. C'est-à-dire que moi, je trouvais qu'il fallait l'utiliser tous les 4 à 6 shampoings. Mais non, il faut l'utiliser pendant 4 à 6 shampoings. Donc, pour l'instant, je l'ai utilisé 2 fois. Et là, je vais recommencer quand j'aurai plus trop de soins cheveux, etc. Je vais l'utiliser quand je me laverai les cheveux avec le shampoing solide de chez Dresdener Essence qu'on est dans le calendrier d'avant. Ce masque est génial. C'est-à-dire que vraiment, il fait de superbes cheveux. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, vous voyez. C'est pas sans effet. C'est-à-dire que mes cheveux sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus brillants. Et même quand on les lave, c'est-à-dire que 1 à 2 shampoings après que j'ai utilisé ce produit, j'avais des cheveux beaucoup plus brillants que sans ce truc-là. Donc plus fort un peu, j'ai l'impression, vous voyez. Donc ça, pour moi, ça a l'air génial. À confirmer dans les utilisations suivantes. Mais ça a l'air vraiment très très bien. Donc écoutez, que grand bien nous fasse. Alors, le Retinol Tonic de Pixi. Alors, pour l'instant, je l'ai utilisé que sur ma mamie, pas sur moi. Puisque sur moi, j'attends un petit peu, etc. de voir. Parce que le rétinol, c'est compliqué à utiliser. Ce que je peux déjà vous dire, ça a une odeur magnifique. La texture est top, ça s'applique super bien. C'est doux, ça m'a l'air plutôt doux. Et la compo est plutôt pas mal. Voilà. Mais avant d'utiliser ce produit, je veux absolument avoir une protection solaire. Donc voilà. Et c'est un très beau format de 100 ml. Ça pour moi pour l'instant, c'est plutôt validé. Case numéro 16. Ah, alors. J'ai l'air heureux, hein. Oui. Moi aussi. Ah, c'est un gua sha, on a eu un gua sha de la marque Coucou. Bon, alors il est pas mal par contre, il masse bien et tout. Je pense que c'est de la vraie pierre. Par contre, il est un peu petit pour le contour des yeux, je trouve. Personnellement, parce que pour moi, ce truc-là a un intérêt uniquement pour le contour des yeux. Bref. Dans un petit pochon en velours rose, la texture horrible. Et avec, il y avait un élastique en soie de la marque Slip que j'ai donné à ma meilleure amie, à Myriam, parce que, bon voilà, elle a des cheveux bouclés et tout, et la soie c'est génial pour ce type de cheveux, donc je me suis dit je vais lui donner, elle sera super contente, et elle était très contente. Donc, that's good. Case 18, alors, bon ça c'est une petite déception, hein. C'est la micro, pardon, bougie parfumée Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian. Alors, c'est super beau, hein. Vous voyez, vraiment, c'est très joli, c'est très choupi, etc. Ça permet de découvrir le parfum autrement. Et du coup, je peux vous assurer qu'il a la même odeur que Tinare de Le Couvent des Minimes. Est-ce que du coup, ce parfum a un intérêt? Non, pas trop. Je trouve que chez Maison Francis Kurkdjian, il y en a tellement d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Voilà, puis alors en plus, 30 grammes ça fait ce truc. Et en plus, il y a écrit échantillon gratuit ne peut pas être vendu. Bah, en même temps, vu le format du truc, oui, ce serait tout à fait le genre de cadeau qu'on nous donne à la caisse. Bon, voilà. J'ai pas été ravi de ce petit truc. Case numéro 19, j'adore ce produit. C'est l'eau de mer texturisante de chez Balmain Air Couture.
L'odeur est folle. Ça sent super bon. Et c'est ultra efficace. C'est-à-dire que c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais. Ça fixe légèrement les cheveux, mais ça les texturise. Ça permet de faciliter le coiffage. Bon, par contre, attention, ça assèche quand même les cheveux, mais ça garde leur brillance. Donc voilà, ça j'adore. Vraiment, c'est top. Ça fait tout à fait ce que je voulais, ça texturise les cheveux, ça facilite le coiffage, ça garde la brillance. Le seul petit point négatif, c'est que ça sèche un petit peu les cheveux, mais ça est d'odeur de malade, donc c'est pas grave. Pas grave. Case numéro 20. Ouh là là, qu'est-ce qu'on avait case numéro 20? Ah oui, on avait ce truc-là, cette super poudre. C'est la poudre fixatrice translucide Veil de Hourglass. Alors, je vous montre le petit poudrier où il y a déjà 3 tonnes de poudre dessus parce que c'est pas du tout pratique ce truc. Voilà, bon, bref, je sais pas si vous la verrez bien. Mais c'est une poudre. Pourquoi j'ai parlé alors que le truc était ouvert? C'est une poudre qui contient de légère nacre, donc elle n'est pas du tout ultra matifiante ou je sais pas quoi. Elle est limite un petit peu illuminatrice. Donc ça, alors c'est pas du tout une poudre que je vais appliquer en mode poudre fixatrice, matifiante, de ouf. Mais c'est une poudre que je vais appliquer pour fondre les matières par exemple, pour finir le maquillage. Parce que ça apporte un petit effet glow, c'est très sympa. Ça permet aussi de fondre les matières entre elles, etc. J'adore cette poudre. J'adore cette poudre, elle est super. Par contre, le packaging n'est pas du tout pratique. Genre, gardez-la comme ça, parce que sinon vous allez avoir de la poudre partout. Case numéro 21, dernier parfum du calendrier que j'ai adoré, c'est le Wood Sage and Sea Salt Cologne de chez Jo Malone London. Une odeur aquatique. Un aquatique boisé, vraiment. Il n'y a pas mieux comme description, je pense. C'est un aquatique boisé. Et c'est une vraie miniature avec un pit-pit. Ça, j'adore quand ils nous font des miniatures comme ça avec des vrais pit-pit. Je trouve ça trop beau. Attendez, j'ai eu de l'alcool dans le nez. Top. C'est aquatique, c'est boisé, mais c'est frais. C'est ultra portable. Ça, j'adore. Par contre, attention, c'est une Cologne, hein, c'est-à-dire que ça tient 2-3 heures et après on sent plus rien. Alors, case numéro 22, on avait eu ce truc-là. Le Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant à l'acide salicylique de chez Paula's Choice dans un format full size. L'un des seuls calendriers à proposer ce produit en full size, donc, ou le seul même d'ailleurs. Je crois que c'était le seul. La texture de ce produit est très originale. C'est un produit qui n'est pas du tout à utiliser au coton. Ils vous disent d'utiliser au coton, mais non, pas du tout. Vous en prenez 2-3 gouttes dans votre main, vous le frictionnez sur votre visage. Enfin, frictionner, vous ne faites pas comme ça, hein, vous étalez doucement, hein. Précise. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Mais ça a l'air très efficace. Ça a l'air très très efficace parce que moi j'ai utilisé ce produit-là. J'avais les pores resserrés, une très belle peau au final, assez lissée, etc. Donc bon, à voir dans les utilisations suivantes. Sachant que je croyais que c'était genre un exfoliant, vous savez, un peu. Non, non, c'est à utiliser tous les jours. Bon. Mais avec un SPF aussi, donc ça je me suis dit, bon, au bout d'un moment, il va peut-être falloir que je m'achète un SPF, donc je vais m'acheter un SPF pour le visage. En hiver, je vais prendre du 30. C'est suffisant, surtout en Alsace, il fait jamais beau. Bon. Case 23, on retrouvait le Creamy Age Treatment with Avocados de chez Kiehl's. Alors, ce produit m'a surpris. La texture est trop bizarre. Ça s'applique plutôt mal, je vous dis.
Et ça laisse le contour des yeux ultra brillant. Je sais pas si vous verrez. Mais ça laisse le contour des yeux ultra brillant. Et comme avec une couche de protection. Bah ça pour se maquiller par-dessus, c'est génial. C'est génial. Ça vous lisse le contour des yeux, un truc de malade. Et donc il y a cette couche protectrice qui du coup n'abîme pas le contour des yeux, même quand on met 3 tonnes de poudre. Ça c'est génial. Génial. Les gens avaient raison. Comme quoi des fois. Case numéro 24, on retrouvait cette chose magnifique là, de chez Too Fast, de chez Too Faced en français. Donc voilà, it's your time to shine. Donc voilà, it's product, it's so beautiful. What this look? Okay, I swatch this product. I swatch. Est-ce que vous voyez? C'est un highlighter blanc avec des reflets violets. Autant vous dire, vous pouvez pas plus faire pour moi ce truc. Moi qui est dans le violet. Il est magnifique. Par contre, il a un défaut, il est un peu sec. Mais il s'applique super bien. Du coup, par-dessus les poudres, comme il n'est pas gras. Et du coup, le pinceau, comme c'est une poudre qui est assez sèche, le prélève aussi plutôt très bien. Donc au final, c'est pas vraiment plus gênant que ça, je vous dirais. Et je le trouve sublime. Sublime, vraiment, il est magnifique. Et enfin, 15-25, on retrouve un produit qui fait beaucoup parler de lui. Le Pillow Talk Push-Up Lashes Instant Volume Length and 24 Hours Lift Effect de chez Charlotte Tilbury. De chez Charlotte Tilbury en français. Le carton, il est trop fin pour l'énorme flacon. Alors, il est en métal et tout, il est beau, hein, franchement. Alors, voici la brosse. Franchement, la brosse. Quand on débute en maquillage, on ne comprendra absolument rien du tout. C'est une brosse toute plate sur les côtés et avec des tout petits. Vous verrez sûrement rien du tout parce que les picots sont tellement minuscules. Voilà, ils sont ridiculement petits. Et en fait, ce mascara-là, il faut un bac plus 30 pour l'appliquer. Et donc, c'est très chiant. C'est-à-dire, il faut commencer par brosser ses cils comme ça avec la phase plane, puis les définir et enlever les pâtés avec les tout petits picots. Ouais, ok. Alors, c'est dommage parce que ce mascara, il a un effet absolument sublime sur mes cils. Il est ultra méga supra noir, ce qui est très rare. Donc, je l'adore pour ça. Mais l'application est absolument horrible. Horrible! On y passe minimum 10 minutes pour une seule couche. C'est long 10 minutes pour appliquer un mascara, hein, surtout quand on a des cils comme moi. Donc, bon, pas pratique. Au final, qu'est-ce qu'on en a pensé? Alors, attendez, je vous le remonte fermé. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce calendrier? Eh ben, il était juste génial. J'ai adoré l'ouvrir, j'ai adoré découvrir les produits qu'il y avait dedans. Si j'avais quelques petits trucs à dire. Alors, j'aimerais un petit peu plus de produits pour le corps. Genre un petit gommage ou un truc comme ça aurait été sympa. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait tout pour le visage. Le nettoyant de la case 17 que je vous ai pas dit, c'était la mousse nettoyante de chez Caudalie, que moi je n'aime pas trop, donc je l'ai donné à ma maman, qui l'adore. C'était un full size. Que vous dire? Ce calendrier, pour moi, il est quasiment parfait. Il y a des produits pour la maison, il y a du parfum, il y a des produits pour les cheveux, du maquillage. Il est ultra équilibré. Pour moi, le seul truc dommage et le seul truc qui manque dans ce calendrier, c'est une crème pour le visage. Il n'y a pas de crème pour le visage. Moi, par exemple, j'aurais enlevé l'une des lotions et j'aurais mis une crème pour le visage. Je sais pas, je trouve ça... Ou alors je suis débile, mais enfin, je trouve ça logique. Donc, bon.
bizarre. Mais en tout cas, vraiment, c'était un pur bonheur de l'ouvrir, ce calendrier de l'Avent. Si c'était à refaire, je le referais des dizaines de fois, à voir l'année prochaine, donc ce que des Buy Anchor propose. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo, parce que ça fait déjà 35 minutes qu'on tourne. Et j'en ai encore 2 à filmer comme ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la vidéo. Ciao, ciao.